Alors moi j'ai commencé par Scan Thérapeutique, ça a été une aventure extraordinaire. J'ai absolument adoré son énergie, sa proposition et l'alignement de ce coach, enfin absolument merveilleux. J'ai commencé donc par Scan et pour moi ça a été vraiment la plus grande aventure de toutes mes aventures de thérapie. J'ai fait donc Scan Thérapeutique, j'ai fait Connexion aussi. Cette année je fais TEP. À chaque étape avec Laurent, j'ai grandi consciemment, inconsciemment, enfin je sais que j'étais sur un chemin d'évolution que j'avais commencé à prendre avant de le connaître, mais ça a été un boost avec Scan et aussi TEP. TEP m'a permis vraiment d'ancrer tout ce que j'avais envie de mettre en place dans ma vie et aussi de réaliser, de rendre beaucoup plus conscient ce qui était important pour moi. C'est une révélation, c'est aussi, ça a été un gros booster dans mon activité. Je suis hypnothérapeute, je fais de la thérapie psychocorporelle et maintenant le scan thérapeutique. Pouvoir accompagner les gens autrement, avoir une vision plus grande aussi. Ma profession a changé. Tu sais, à un moment donné, dans sa profession, on se sent un peu plus au ralenti parce qu'on fait des choses qui deviennent habituelles. Et là, ça m'a redonné vraiment un gros boost. Donc, c'est génial aussi pour les gens parce qu'ils ressentent une énergie nouvelle aussi, un accompagnement différent. Donc, en ça, c'est super. Et j'incarne tellement l'énergie du scan que je pense que les gens aiment ça aussi parce qu'ils ressentent tout le bien que ça me fait et tout le bonheur que j'ai aussi à distribuer avec ça. C'est vraiment le fait d'avoir quelqu'un qui n'est pas juste en train de donner des choses théoriques, il n'est pas en train de distribuer un programme, il est en train de nous montrer à travers ses expériences de vie, ça moi ça m'a énormément touchée. Du concret, par où il était passé aussi. Des expériences difficiles, mais c'est pas que ça aussi, c'est la manière de son regard sur la vie, son recul sur lui-même, pouvoir aussi devenir responsable. Moi, j'adore l'idée de responsabilité, c'est un truc que je trouve hyper important, en plus en tant que thérapeute. La responsabilité, c'est de voir que dans chaque expérience de notre vie, on est impliqué dans ce qui se passe et qu'on est en écho avec l'événement ou avec la personne, on ne subit pas. Et à partir du moment où on ne subit pas, on a tellement de possibilités de faire les choses autrement, de les proposer aussi autrement. Et ça pour moi c'est vraiment la porte de sortie la plus grande de toutes nos difficultés, c'est prendre la responsabilité des choses. Ouais, j'aime beaucoup ça. Je voyais bien dans mes accompagnements, les gens ils se sentent comme punis par la vie ou subir la vie, quelque chose qu'ils traînent comme ça. Et à partir du moment où ils arrivent à comprendre le sens que ça a dans leur vie, que ça n'est qu'une expérience, pas quelque chose qui vient les punir ou qui vient les diminuer, mais juste c'est un apprentissage tout simplement. Ça ouvre tellement de possibilités, un autre regard sur la vie et une autre relation aux autres surtout. J'ai plusieurs expériences, que ce soit à travers Scan ou à travers TEP. Le Scan, moi, m'a vraiment permis d'avoir une tolérance encore bien plus grande par rapport aux autres. Être en relation avec l'énergie des gens permet de voir qu'ils sont tellement grands, tellement beaux, enfin, tellement plus que quand on s'arrête juste à la matière. Hein. C'est vraiment magnifique. Bon, c'est bien plus grand que ça encore, mais ça, c'est une donnée pour moi qui a été encore plus importante parce que déjà, je trouve que les gens sont beaux d'une manière générale. Quand on veut bien regarder toutes leurs possibilités, mais en Scan, tout est démultiplié. Ce que TEP m'a permis, c'est de concrétiser des choses que je commençais à mettre en place, mais que j'avais du mal à vraiment réaliser. L'exemple extrêmement concret de maintenant, je viens de quitter les Antilles. J'ai vécu pendant 6 ans aux Antilles. J'étais avec mon mari et j'ai eu besoin vraiment de penser à moi, de m'expanser professionnellement et aussi au niveau relationnel. Dans mon activité de thérapeute, j'avais vraiment besoin de m'ouvrir à plus grand et avec une communauté, sentir que je faisais partie d'un groupe. J'ai choisi de partir pour moi et ça, TEP m'a énormément aidé à concrétiser ça. J'avais ça depuis longtemps, je sentais que la chose, elle était là à l'intérieur de moi depuis longtemps. C'était compliqué, j'ai beaucoup de culpabilité aussi par rapport à mon mari, par rapport au principe de rester dans ce qu'on avait mis en place. Mais c'est moi qui m'empêchais cette liberté-là parce que, en parlant avec mon mari, on était assez d'accord sur le fait que c'était bon pour moi. Donc TEP m'a permis ça, de voir beaucoup plus grand, de sortir aussi des principes et d'aller de l'avant. On n'abandonne rien. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai. On n'abandonne pas. On continue à vivre les choses à un autre niveau, différemment. Et ça, c'est vraiment ce que je suis en train d'expérimenter dans TEP en ce moment. C'est tu ne quittes pas quelque chose pour aller vers autre chose et abandonner ou enterrer. Simplement, tu le vis différemment et tu te donnes une autre chance et aux autres aussi de vivre les choses autrement. C'est assez rigolo parce que
Mon mari est un homme d'affaires, très cartésien, et pourtant, enfin, je veux dire, on est loin d'être perché quand on fait TEP et scan. Néanmoins, il a toujours eu l'oreille tendue. Je pouvais lui expliquer des choses qui lui paraissaient très très bizarres, ou enfin, en tout cas, ça faisait pas partie de son langage au quotidien. Et j'ai vu qu'il y avait vraiment une ouverture qui se crée pour lui, pour les enfants aussi. Toujours une oreille qui traîne quand j'écoute un live ou une notion que j'ai intégrée. Ou bon, voilà, il regarde ça d'un peu plus loin, ou une oreille un peu plus lointaine, mais je sens que ça intègre au fur et à mesure. J'ai gagné en confiance, j'ai gagné en autonomie aussi. Je vois que pour mes enfants, c'est aussi quelque chose d'important. Ça fait du bien à tout le monde. Ça densifie aussi l'extérieur. Ça densifie soi-même, mais ça densifie aussi autour de soi. Il y a un moment donné où on se rend compte que tout se transmet les uns aux autres. Quand on dit quelque chose à un enfant, on se dit de toute façon, c'est pas la peine que je lui dise, il écoute pas ou il veut pas. Mais il a quand même intégré. Il y a quelque chose qui passe, il y a quelque chose qui est entendu. C'est peut-être pas le moment, mais il y a quelque chose qui se crée à l'intérieur. Et je pense que c'est aussi ça. Même si on a des mondes un peu différents, où lui, il a, tu vois, un monde vraiment dans les affaires, où moi, j'ai un monde certainement, en tout cas aujourd'hui, un monde plus spirituel, on va dire les choses comme ça pour classifier un peu. C'est aussi lui permettre, lui, d'aller vers ça. Et moi, il me permet d'aller vers des choses qui me permettent, moi aussi, de me structurer professionnellement et d'amener une structure à mon travail. Donc en ça, ouais, c'est super. Moi, je conseille, même si on peut se dire, ouais, on parle pas du tout le même langage, faut pas se mélanger, c'est quand même, voilà, on est tous différents et puis je vais me faire critiquer ou qu'est-ce qu'on va penser de moi. Je trouve que c'est un vrai cadeau à faire aux autres que de se permettre justement de dire que nous, on est en train d'ouvrir notre monde et que tout le monde peut le faire. Ouais. Ah, Laurent. Laurent, c'est le grand frère. C'est l'homme de confiance, c'est le grand frère, c'est la simplicité, le charisme aussi. Mais c'est au-delà du charisme. Il incarne tellement tout son programme. Bon, moi, je suis très sensible aussi aux sensibles et j'aime cet homme fort avec toute sa sensibilité, cette générosité et j'aime aussi le fait qu'il ne nous ménage pas. C'est vraiment un truc qui est très important pour moi parce que ça, c'est de l'amour. De pouvoir dire aux gens, même de pouvoir parfois les bousculer un peu. Et ça, c'est quelque chose de très très fort, parce qu'il y a une grande bienveillance et en même temps, il y a quelque chose de « je vais pas te lâcher, tu vas y arriver ». Il incarne l'homme rassurant et c'est très fraternel et c'est toujours, enfin pour moi, il y a vraiment, enfin la simplicité, c'est quelque chose pour moi qui est hyper important dans ma vie. L'authenticité, c'est le mot, authentique. Laurent est authentique et ça, j'adore ça. Ouais.